Et ça tourne. Je suis ravie, Pascal. Alors André, pourquoi cette... André Gallego. André Gallego. Mais non, parce que sinon... J'ai pas l'habitude. voilà, on recommence. André Gallego. Il recommence là. Ok, on recommence. Action. Alors André Gallego, pourquoi cette candidature aux législatives? Mais cette candidature législative sur la deuxième circonscription a été motivée par mes engagements, qui sont des engagements gaullistes, mais pour lesquels je ne me reconnais pas tout à fait dans l'UMP. Et je ne me reconnais pas non plus au PS, même si je suis quelqu'un qui vient de la société civile et qui devrait avoir ce penchant un peu humaniste que devraient avoir ces socialistes et qui n'ont pas pour moi. Aujourd'hui, je crois que mon positionnement évolue aussi pour permettre au centre d'apporter d'autres forces et qu'on ne soit pas toujours dans ce clivage droite-gauche représenté par le PS et l'UMP. Voilà. Quels sont les thèmes que vous allez défendre lors de cette campagne? Ce sont surtout des thèmes qui sont les thèmes de la société. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 ans, qui a créé des entreprises, qui a monté des entreprises, qui a risqué le patrimoine familial pour véritablement aller de l'avant et permettre à des personnes d'avoir des emplois. Aujourd'hui, je dirige le journal toulousain que j'ai créé voilà 15 ans et je me suis rendu compte véritablement des difficultés qu'il y avait dans ce pays à investir, à créer, quand on n'était pas du bon côté De la barrière. Exactement, dans la barrière, du bon côté des copains. Est-ce que vous pensez que être au centre aujourd'hui n'est pas un handicap vu la bataille justement qu'il y a? Je pense qu'aujourd'hui être au centre c'est un vrai handicap, mais ça me ressemble, ce sont des défis qui me ressemblent, je ne suis jamais du bon côté où il fallait. J'aurais pu être un jour à l'UMP, je serais au second tour assuré, peut-être même élu député, et pourquoi pas ministre. J'aurais pu être au PS, je ne l'ai pas été, et j'aurais pu être aussi au deuxième tour de la même façon, parce qu'aujourd'hui il suffit d'avoir une étiquette PS ou UMP, sans qu'on sache véritablement quelles sont les personnes qui sont derrière, pour avoir une chance d'être au second tour, au moins si ce n'est pas d'être élu, tout simplement. Moi j'essaie d'apporter une autre valeur, j'essaie d'apporter la valeur de la France. Moi je suis quelqu'un qui est né en Afrique du Nord, j'ai ce pays, le Maroc est attaché à moi, mais moi c'est la France qui est importante. Même aujourd'hui je n'ai pas voté pour M. François Hollande, mais si demain matin il gagne, eh bien, je serai derrière lui, obligatoirement, parce que moi c'est l'intérêt de la France qui m'importe. Je crois qu'il y a des grandeurs, il y a des valeurs de la France qui sont les valeurs gaulliennes. Le général de Gaulle a inspiré cette force, cette différence, qu'on n'en a pas aujourd'hui, et qui est représentée par personne. Peut-être que demain, François Hollande s'avérera être le personnage, peut-être un Pompidou, un nouveau Pompidou, qui permettra d'être beaucoup plus consensuel qu'on ne pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui, et qu'on l'a été même avant. Voilà. Quel exemple concret vous donneriez de vos positions sur cette circonscription, des thèmes que vous voudriez aborder à l'Assemblée? Par exemple les quartiers. Puisqu'il y a les quartiers, il y a le quartier des Isards, il y a d'autres quartiers qui sont là, qui sont représentés. On parle souvent d'insécurité. Mais moi je pense aussi que si un jour on avait permis aux pères de pouvoir travailler normalement, d'être dignes, d'être les exemples pour leurs fils, on n'aurait pas des complications qui sont les nôtres aujourd'hui. On n'aurait pas ces problèmes qui font de l'insécurité. Je pense que les gamins seraient éduqués de l'autre façon, ils auraient des exemples, ils se sentiraient capables de véritablement avoir un poste et une chance de gagner dans cette vie. Parce que moi je sais quelles sont mes difficultés aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, et je sais quelles sont les difficultés que pourraient avoir ces personnes-là aujourd'hui. Tout simplement, je vois... Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit véritablement la répression qui soit la chance demain pour permettre à ces gamins de s'en sortir. Pas du tout. Moi, je crois que c'est le langage, c'est l'entretien, c'est la chance, c'est l'opportunité. Je pense aussi que de permettre d'avoir monté à un moment donné à l'âge de 16 ans avant de pouvoir aller travailler, c'était pour moi une erreur. Une erreur grossière, pourquoi? Parce qu'un gamin à 14 ans est encore malléable, il peut accepter d'être un matin un plombier, un zingueur. Moi j'ai un fils qui est compagnon et qui est parti à 15 ans travailler. Donc je veux dire, c'est possible ce genre de choses. Alors que là c'est fini. Aujourd'hui, on a arrêté l'armée aussi. L'armée permettait à un moment donné à un gamin de sortir de son quartier, d'aller rencontrer d'autres, d'aller au-devant de d'autres, et d'être véritablement coupé de mauvaises fréquentations. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on laisse, moi je vois des gamins, j'habite à côté des Isards, et je vois des gamins qui aujourd'hui sont laissés à l'abandon toute la journée, tout simplement. Et je me pose aussi, sur le plan de la sécurité, je me pose aussi une question, comment des gamins qui ont 20 balais peuvent se payer un 4x4 Cheyenne? J'ai du monde, un Porsche Cheyenne, j'ai des problèmes là. On doit bien savoir quelque chose qui doit se passer derrière. Comment ils peuvent faire pour s'acheter la dernière Audi? Comment ils peuvent faire à 20 balais pour s'acheter la dernière, je sais pas, BMW? Ils ne roulent pas comme moi avec une petite Smart. Ils roulent pas, voilà, et je pense qui a déjà 15 ans. Je dis, il y a des problèmes sur toute France et on ne nous dit pas tout. Vous avez face à vous Gérard Bapt, le socialiste Gérard Bapt. Alors, quelle chance pensez-vous avoir face
à ce candidat? Ben écoutez, moi dans un premier temps, c'est pas Gérard Bach qui est mon souci principal. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est être devant l'UMP, devant le Front National. Devant l'UMP parce que j'estime que pour contrarier André Gallego, on a mis quelqu'un qui est un tout jeune, que je respecte, hein, mais qui n'a rien démontré nulle part, qui n'a jamais pris le moindre engagement dans quoi que ce soit, rien, et qui parle, je pense même d'une certaine manière de l'immigration, d'une manière de droite qui ne me conviennent pas non plus, qui ne sont pas dans mes valeurs. Et je crois que mon objectif aujourd'hui, c'est d'être devant véritablement tous ces gens-là. Ça sera très compliqué, et vous en avez la preuve aujourd'hui. Pourquoi ça sera très compliqué? Parce qu'aujourd'hui, j'ai convié à une conférence de presse où il n'y a que le journal toulousain que je dirige qui est présent. Aucun de mes confrères n'est là. Tous mes confrères qui vous parlent de démocratie, qui vous parlent de liberté, de la presse, qui vous parlent de beaucoup de choses, aucun n'est là. Ça vous démontre exactement qu'en France, il y a 2 poids 2 mesures dans tout. Moi, je suis une victime de ce 2 poids 2 mesures. Mais ça ne m'a pas empêché d'être debout et libre et de donner encore et de continuer à donner des leçons. Et je pense que dès ce soir, je peux vous le dire, dès ce soir, je vais écrire à certains personnages qui dirigent de la presse ici, à Toulouse, et pour leur poser des questions et pour savoir pourquoi ces gens-là ne m'ont pas invité. Ils ne sont pas venus à mon invitation. Voilà. Ça fait 3/4 d'heure qu'ils auraient dû être là, aucun n'est là. Peut-être qu'il y a d'autres conférences ailleurs, mais je pense qu'on pouvait m'appeler pour faire à moins que ce soit le journal toulousain qui les gêne aujourd'hui. Voilà. Vous regrettez que l'UMP ait mis en face de vous M. Bonleu? Je pense que j'ai rendu assez de service aux gens de l'UMP depuis 15 ans avec mon journal. Je pense aussi avoir rendu beaucoup de service à M. Jean-Luc Moudin pour qu'il n'ait pas l'obligation de me mettre quelqu'un en face de moi. D'autant plus que je ne suis pas parti sur la 4e circonscription qui était ma circonscription d'origine, puisque je suis des quartiers Saint-Cyprien, Bagatelle et autres, puisque j'ai grandi là. Mais tout ça, j'aurais dû partir là, comme je l'étais parti la dernière fois et que j'avais soutenu le regretté Jean Diebol, pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et au 2e tour, je l'avais soutenu et j'ai regretté qu'il soit battu. J'ai regretté qu'il soit battu parce que lui méritait largement d'être de nouveau à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que j'ai décliné cette opportunité d'être sur la 4e circonscription parce que je ne voulais pas créer le désordre, parce que je suis quand même un homme de droite, je ne voulais pas créer le désordre parce qu'il y avait déjà à l'UMP à l'époque, il y avait 7 ou 8 candidats, il y avait le fils du regretté Jean Diebol, et je trouvais que c'était pas normal. Comme je trouve anormal aujourd'hui qu'on n'ait pas permis au fils de Diebol, justement, celui qui porte le nom de Diebol, qu'on n'ait pas permis d'être seul candidat sur cette circonscription. Je pense qu'on aurait dû donner cette chance, ne serait-ce que pour penser à son père et tout ce qu'il a apporté à la ville de Toulouse. Alors si on veut se projeter un peu plus loin, vous gagnez au premier tour, d'accord, vous ne gagnez pas, quelles seront vos consignes de vote? Pour l'instant, je n'ai pas... vous savez, je vais vous dire pour l'instant, mais je n'en ai pas là à donner des consignes ou autres. D'abord, je fais partie d'un parti, qui est le Parti radical valoisien. J'ai aussi des associés qui sont tout le centre. Donc il y a le MoDem, il y a l'Alliance centriste, il y a même les gaullistes de gauche sont derrière moi. Je pense que je ne peux pas me permettre de prendre une décision. C'est pas André Gallego qui prendra la décision, c'est le nouveau centre qui va se créer sur Toulouse et sur la région et j'espère sur le plan national, parce qu'à Toulouse, en Haute-Garonne montre quand même l'exemple à ce niveau-là sur le plan national. Donc je crois que c'est ce mouvement-là qui va se créer, qui va prendre la décision demain matin de savoir ce que l'on fait ou pas au 2e tour. Pour l'instant, moi je vous le dis et je vous le répète, je veux être devant le candidat l'UMP et devant le candidat Front National. Voilà. Avant, vous étiez MoDem, maintenant vous êtes Parti radical valoisien. Pourquoi ce changement? J'étais surtout UDF, parce que j'étais un centriste pur et dur et j'étais UDF. Et j'ai regretté d'ailleurs que François Bayrou crée le MoDem. Mais c'était sa volonté, donc je l'ai suivi. Pourquoi je n'ai pas représenté le MoDem aujourd'hui? Pourquoi je m'en suis un peu retiré? Parce que je n'étais pas tout à fait en accord avec les personnages qui représentaient le MoDem à l'époque, et parce que je pense qu'à Paris, on n'avait pas été très élégant avec André Gallego non plus. Au municipal, je pense qu'on m'avait fait croire jusqu'au bout que je pouvais monter une liste et qu'à la dernière minute on déciderait. Ça n'a pas été le cas. Monsieur Jean-Luc Forger qui menait une liste du MoDem qui était celle qui a été reconnue au final, mais on m'a jamais dit de ne pas mettre le logo MoDem, donc j'ai eu le logo MoDem aussi dans ma liste. C'est-à-dire que finalement on s'est retrouvé aux législatives dernières avec deux équipes pour essayer de gagner, 2 listes pour essayer de gagner. Finalement, on a été idiot parce que moi, si d'entrée de jeu, on m'avait dit, André, celui qui doit porter la liste, c'est monsieur Jean-Luc Forger, j'aurais été derrière, nous aurions été élus et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait encore la municipalité. Ils n'ont pas voulu. Comme d'habitude, à droite, ils travaillent avec les petits copains et très souvent en douce. Et ça ne ressemble pas à André Gallego. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dirigé le journal toulousain, vous l'avez fondé. Est-ce qu'il n'y a pas... qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui disent qu'on ne doit pas tout mélanger, politique et médias?
Eh bien écoutez, je pense que ceux-mêmes qui parlent qu'il ne faut pas tout mélanger ne sont pas là aujourd'hui, parce que la preuve, c'est qu'ils me boycottent parce que j'ai lancé un journal toulousain, parce que j'ai eu le courage de le faire, parce que j'ai engagé mon patrimoine personnel, celui de ma mère aussi, pour créer des emplois, pour faire véritablement que ce journal existe. Mais ça, on l'oublie trop souvent. Et moi, je me suis jamais posé la question de savoir si mes collaborateurs étaient à droite ou à gauche. La seule chose que je leur demandais, c'est de faire du bon boulot. Au journal toulousain, on l'oublie trop souvent, mais il y a eu plus de 300 gamins qui sont venus faire la première arme au journal toulousain, et qui aujourd'hui nourrissent justement tous ces médias, qui n'ont pas fait le moindre effort de formation. C'est Gallego qui a payé les formations à ces gens-là. C'est Gallego qui a fait en sorte que leur donner des passerelles et permet d'aller travailler ailleurs. C'est pas les autres. C'est pas les autres. Eux, ils n'ont rien fait. D'ailleurs, si vous avez fait un stage dans un de ces grands médias, vous aurez compris. Puis en plus, Gallego a eu des grosses difficultés, mais il s'est battu partout. Il y en a d'autres, non. Voilà. On sent une certaine colère en vous, est-ce que c'est... Non, c'est mon caractère. Je suis un homme de combat, je suis un homme debout et libre, je me bats toujours, je lâcherai rien. Voilà. Et je crois que ceux qui pensent que je lâcherai, ben, ils ne connaissent pas les Gallegos. Parce que les Gallegos, ils sont toujours là, ils ne lâcheront jamais rien, et ils peuvent surprendre et peut-être être aux endroits où on ne les attend pas. Ça vous va? Très bien. Et on n'en parle plus. Voilà, c'est bon, affaire classée.